Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous allons faire un tirage et j'espère que vous allez bien parce que les énergies sont très fortes en ce moment. On a été sous les conjonctions de Jupiter et Uranus, donc très fort parce qu'ils se rendent compte que tous les 12 ans, je crois. Ça a été très puissant et en plus, nous avons la nouvelle lune qui est là le 24. Donc, je vais vous faire un tirage horoscope pour la semaine du 22 au 28. Voilà, nous sommes aussi dans des conjonctions planétaires assez importantes, donc nous allons voir ce que ça va tirer. J'ai posé les cartes, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, par contre j'ai quand même tiré pour savoir le thème que je vais aller traiter aujourd'hui. Alors le thème que j'ai traité aujourd'hui, à savoir que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, vous prenez que ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur, mais malgré tout en regardant la vidéo, vous pouvez trouver juste une parole, une carte, quelque chose qui va vous apporter un éclaircissement, une direction. Voilà. Dans quoi? Eh bien, nous allons le découvrir ensemble, mais déjà le thème, malgré tout, eh bien, c'est deux cartes qui sont tombées, parce que normalement j'en demande qu'une, mais là il y en a deux qui sont tombées, donc je les ai pris. C'est l'union tantrique, c'est souvent que je tombe sous cette carte, et l'attente d'une union, en fait d'une union sentimentale, je pense. Donc on est plutôt dans les sentiments aujourd'hui, peut-être aussi dans les changements sentimentaux, puisqu'on attend quelque chose de nouveau. Là on voit qu'il y a les clés symboliques autour de cette rose qui représente notre cœur qui est à l'intérieur de nous, et qu'on espère peut-être une union avec quelqu'un qui nous est proche, quelqu'un qui voudrait nous apporter quelque chose, ou peut-être quelqu'un qui peut nous combler un manque affectif parce que nous ne sommes pas suffisamment construits dans notre cœur. Donc nous allons voir ce que ça va donner. Ça c'est la tendance générale du tirage. J'espère que les émotions ne vont pas être trop fortes et que les choses vont se passer correctement. Voilà. Je dis ça parce que ça fait déjà 2 fois que la vidéo se coupe. Alors, nous verrons. Voilà. Alors, déjà, les deux cartes qui vont... Alors, il y en a 3 d'ailleurs. 2 cartes qui vous représentent. Alors, la première, qui est de la première, en fait, l'oméga. Donc, c'est la fin de quelque chose. Et vous avez la clé pour passer cette fin. Et donc la fin est l'ouverture, hein, parce que quand il y a une fin, il y a toujours une ouverture en fait. Hein. Et voilà, ce qu'il y a, c'est que la deuxième carte, eh bien, c'est le temps. Donc nous sommes toujours dans les impatiences de rencontrer par exemple quelqu'un dans notre union sentimentale, union de femmes jumelles, union simplement d'âme sœur, ou simplement d'union avec nous-mêmes, hein, tout simplement. Est-ce que nous allons nous rencontrer nous-mêmes? Est-ce qu'on va trouver la clé de notre bonheur, la clé qui nous inspire et qui nous fait vibrer, mais par contre on est toujours en attente, hein. Vous voyez que cette carte est toujours en attente de quelque chose. Est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas se contenter déjà de profiter de ce qu'on a déjà et de profiter à plein temps, à l'instant présent, sans vouloir aller chercher trop dans l'avenir qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, ça c'est les 3 cartes qui sont sorties, qui vous représentent, mes amis, mes loulous. Donc essayez de comprendre ce qui va se passer. Et dans ces 3 cartes, qu'est-ce que nous avions en dos de deck? Eh bien en dos de deck, nous avions le pardon. Alors est-ce que nous avons des choses à pardonner? Est-ce que justement, est-ce que cette fin, ce début, ce commencement, ce nouveau temps qui va surgir, peut-être avec une découverte de quelque chose, ou simplement quelque chose que l'on a peut-être à nettoyer et à pardonner. Voilà. La carte qui est juste au-dessus de la clé, eh bien c'est le changement. Et en fin de compte, c'est l'objectif que l'on recherche. L'objectif qu'on recherche, eh bien, c'est qu'il y ait du changement dans notre vie, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se présente. Après quelque chose qu'on ait de nouveau, il va falloir saisir la clé pour prendre ces choses nouvelles. Et aussi, il va falloir nous donner le temps que ça se passe. Cette roue, elle tourne, elle est dans le bon sens, puisque en fait, elle n'est pas à l'envers.
Donc, quelque part, il y a quelque chose qui avance. Mais quoi? On ne sait pas encore. La deuxième carte qui est là, c'est l'effort. L'effort. L'effort, eh bien, c'est de vouloir recevoir, parce qu'elle est, elle est à l'envers. Donc, quelque part, nous refusons les cadeaux de la vie. Nous refusons parce que voilà, il y a un début, il y a une fin, et peut-être que ce cadeau, on le refuse parce que finalement, c'est un cadeau qui est négatif, et donc on le repousse. On va voir la suite des événements, qu'est-ce qui va passer. Mais c'est l'effort à faire, c'est de repousser ce cadeau qui, en fait, ne nous attire plus, et qu'on a besoin de faire partir. La troisième carte, eh ben, c'est l'aide. L'aide, c'est l'aide de, voilà, c'est dans le tirage des miroirs, on retrouve la parole. Peut-être est-ce que la parole avec soi-même, la parole juste et exacte, la parole aussi qu'on voudrait entendre, et aussi avec le temps. Est-ce que dans ces paroles, est-ce qu'on a mesuré le temps qui passe, le temps qui est à venir, qu'on est dans cette attente, et peut-être qu'on exprime par des personnes qui sont à côté de vous cette attente et ce changement, ce dont on a envie et qu'on attend impatiemment et qui ne vient pas. Je me rappelle que on est dans le tirage plutôt sentimental, donc voilà. Et alors, dans le changement, qu'est-ce qui va se passer dans le changement? Aïe, et bien dans le changement, on a à guérir ce cœur blessé, on a à guérir ce cœur blessé, ces émotions qu'on a pris en plein cœur et qu'on a envie de se débarrasser pour pouvoir acter une autre personne qui pourrait venir à soi. Mais pour l'instant, on a à pardonner, puisque j'ai le pardon qui s'est présenté en dos de deck. On a à pardonner, on a à se pardonner pour mettre de l'énergie sur ce changement qui va pouvoir se développer. Rendre ces cadeaux négatifs à cette personne qui vous a blessé pour pouvoir passer à autre chose, pour aller vers une autre configuration. Soyez sûr que la source vous prépare quelque chose. En dos de deck, avec les miroirs, je n'ai pas regardé, je vais tout de suite regarder. Eh bien oui, il y a encore la clé. Donc il y a une ouverture, qui peut se faire pour quelque chose, pour le changement et quelque chose de nouveau. Donc c'est extraordinaire si on repousse ce cadeau négatif et qu'on fasse confiance aussi à certaines paroles, ou pas trop certaines paroles, puisqu'on va continuer dans le tirage. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, donc, mais en quelques cas, il y a quand même une fin, une ouverture et un recommencement. Dans le relationnel, qu'est-ce qui se passe dans le relationnel? Ben oui, dans le relationnel, nous avons le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, c'est un cavalier qui peut vous apporter, ou vous enlever peut-être ce cadeau négatif, aussi vous aider à guérir ce 3 d'épée que vous avez reçu dans le cœur, ou peut-être vous consoler. C'est un cavalier, il a quand même toute puissance, et aussi il est dans la roue du changement, puisque le cavalier il avance, hein, il est fait pour cavaler, pardon. Et c'est du denier, donc c'est bien, on est bien de laisser ses soucis dans la matière, et pour appeler aussi de l'aide quelque part qui puisse vous apporter quelque chose. La troisième carte, eh bien c'est dans le professionnel et dans le financier. Eh bien, malgré que ça soit d'ici plutôt dans un sentimental, c'est aussi un cavalier, c'est un cavalier de bâton. Un cavalier de bâton, c'est un cavalier de feu. Donc il a l'énergie pour avancer et aussi guérir ce 3 d'épée. C'est aussi vous apporter des choses qui sont positives et qui puissent vous aider à traverser toutes ces émotions, ces choses négatives que vous avez vécues, et aussi vous apporter, comme vous êtes en attente, porter quelqu'un aussi qui peut se présenter à vous dans une nouvelle union et
Et aussi ne pas attendre forcément quelqu'un, mais seulement accepter les choses qui viennent vers vous. Puisque ce cavalier, vous voyez, c'est un cavalier de feu, il n'a pas peur de traverser l'anneau de feu pour aller vers vous, pour aller vers de nouveaux sentiments. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, peut-être que dans le couple, justement, il y a quelque chose qui est à nettoyer, à regarder et peut-être à transmuter. En dos de deck, qu'est-ce que nous avions en dos de deck? Nous avions le chariot. Précisément, il y a des choses qui avancent. En plus, il est bien dans le bon sens. Donc, il y a des choses qui avancent vers vous. Il y a des choses qui vont venir vers vous. Soyez patient. Laissez le temps de faire les choses, de regarder les choses. Et c'est formidable. Alors, maintenant, dans le côté relationnel. Dans le côté relationnel, eh bien, je vais prendre aujourd'hui l'oracle de Béline, qui est assez costaud quand même, l'oracle de Béline. Hein. Il n'est pas toujours bien gentil. Donc, voilà, il y en a une carte qui saute tout de suite. Et que je prends, évidemment. Je vais prendre 3 cartes. Donc, on va voir tout de suite ce qui se passe. Donnez-moi encore 2 cartes, s'il vous plaît. Voilà, 2. Et donnez-moi une autre carte, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Donnez-moi une autre carte, s'il vous plaît. Qui se présente à... Donnez-moi une carte qui se présente à moi. Bon, je prends celle-là, puisqu'il n'y a rien qui vient. En dos de deck, nous avons la paix. Alors peut-être que nous allons accéder à quelque chose de meilleur, en paix, pour trouver cette paix dans notre cœur, dans ce 3 d'épée, dans ces blessures que nous avons eues et que nous avons besoin de transmuter. Alors, dans ces 3 cartes qui correspondent au côté relationnel, nous avons Saturne. Saturne qui représente dans cette histoire l'oiseau de la grâce, qui peut vous apporter quelque chose du passé qui peut revenir vers vous. Mais d'un autre côté, vous avez aussi ce côté ancien, stérile, qui n'a plus rien à vous apporter. Donc il faut aller vers quelque chose de nouveau, puisque là nous avons le cavalier de denier, et là nous avons le cavalier de feu. Donc on va plutôt aller vers le cavalier de feu sur ce côté-ci que sur le côté-là. Et la 3e carte qui n'a pas voulu venir, eh bien c'est le bonheur. À la clé, nous avons le bonheur si on suit ce changement, cette roue du changement. J'avoue que ce tirage, il n'est pas forcément très clair, mais on sent qu'il y a précisément quelque chose à abandonner et aussi quelque chose à ouvrir. C'est Jupiter. Jupiter est très positif parce que Jupiter est synonyme de chance. Donc, en plus, nous avons le 45, 5 et 4, 9, en fait, qui est un vœu, de faire un vœu pour savoir exactement qu'est-ce qui va se passer et vous apporter quelque chose, à demander quelque chose, et quelque chose qui va vous apporter la paix, puisqu'en dos de deck, nous avons sorti la paix. Et la carte qui vient tout de suite derrière, c'est un nouvel amour. Un nouvel amour, c'est avec Vénus. Ça, c'est une carte vénusienne, et la 3e carte, c'est encore une carte vénusienne. Alors, ça va vous apporter tranquillement, puisque là, nous avons les pénates et nous avons la lune. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui est programmé pour une nouvelle rencontre, ou alors une situation qui va s'améliorer, que vous attendez depuis longtemps, mais qui va vraiment venir. C'est impeccable, ça. Nous allons voir aussi sur le côté conclusion. À le côté conclusion, je vais vous sortir l'oracle du Cantique. Et dans l'oracle du Cantique, nous allons tirer que deux cartes. Le premier, c'est les liens humains. Et vous avez cet homme aimant. Alors tout ça, ça peut être aussi un masculin et un féminin. Parce qu'en fait, il n'y a pas de vue. C'est l'homme aimant qui se présente à vous avec un cadeau. On va lâcher ce mauvais cadeau d'avant qui était stérile et qui ne nous apportait rien pour aller vers quelque chose de nouveau et une nouvelle situation, si on est en couple, qui va développer l'amour entre les personnes concernées.
Donnez-moi une deuxième carte, s'il vous plaît. Donnez-moi une deuxième carte, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre celle-là, puisqu'elle a voulu tomber. Et alors, nous avons l'esprit, le temple sacré. Donc, vous avez en vous quelqu'un qui va se présenter, qui pour l'instant est dans, on va dire, dans une autre dimension, mais qui va se présenter à vous quand même sur un côté matériel, puisque là, nous avons le denier, et que là, nous avons le feu, l'action. Et qui va vous aider à abandonner ce 3 d'épée, qui est cette blessure qui a été forte et dont vous n'êtes pas encore tout à fait guéri, mais ça va vous aider à guérir cette histoire. Et cet homme, voilà, il vient de vous, hein, j'ai du mal à... soyez clair là-haut. Ils ont du mal, voilà. Et c'est les guides qui vont vous apporter, présenter cet homme aimant qui va venir à vous. Et je rappelle que ça peut être un homme, une femme, ça peut être un masculin. Moi, là, il me sort le masculin, mais ça peut être aussi pour un homme, une femme, pour une femme, un homme, ou simplement une autre relation. Voilà. En plus, nous avons, si je prends en dos de deck, nous avons la manifestation et la boule de cristal. En fait, la boule de cristal, c'est moi qui viens vous présenter certaines choses, c'est très drôle. Et donc, eh bien, faites confiance à votre boule de cristal interne qui va vous donner des réponses. Magnifique, hein, n'est-ce pas? Et on va quand même retirer, elles sont là, une carte de synthèse, de conclusion ou de synthèse, ça dépendra comment sera la carte. Et là, j'ai pris l'action et l'intuition. Donc, on va voir ce qui est l'intuition, l'action qui va être mise. Voilà. Alors, je vous rappelle que je fais là, je fais un tirage général, mais je vous rappelle que je fais des tirages personnalisés pour vous-même, en toute sincérité, et le mieux que je peux. Et sachant que toujours que des fois, les tirages ne sont pas forcément des sciences exactes, mais aussi, elles peuvent être stactées. Voilà, je prends celle-là. Eh bien, dans celle-là, nous avons la maîtrise de nos actions et de nos convictions. Et dans là, nous avons les coïncidences significatives. Il n'y a pas de coïncidence. Il y a que des choses qui sont prévues. Le hasard n'existe pas. Donc, faites confiance à vous-même, faites confiance à votre destin. Aimez-vous et vivez le moment présent le mieux du possible. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Mettez-moi un like, un petit commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous remercie ceux qui me suivent depuis déjà bien un moment. Et aussi bienvenue aux nouveaux. Voilà, mes chers amis. Eh bien, je vous souhaite le meilleur sur votre chemin de vie. Et que tous vos vœux se réalisent le mieux possible. Namasté.